Dans les épisodes précédents, on a vu comment faire des beaux éclairages, quel objectif utiliser et comment s'arranger pour que notre modèle soit à l'aise avec nous. Maintenant, avec les centaines d'images qu'on a prises, on va voir lesquelles choisir et pour ça, je vais avoir à utiliser certains logiciels, principalement Lightroom, Photoshop ou Photoshop Element. Par contre, un des outils que je vais utiliser vraiment toujours, c'est ma tablette graphique Wacom. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une continuité de ma main, comme j'écris depuis toujours avec un crayon ou une plume et non pas avec une souris. Pour commencer, dans Lightroom, ça va me permettre de pouvoir classifier mes images, de mettre des étoiles, de mettre des couleurs, de mettre des références de noms, de façon à ce que ce soit beaucoup plus facile lorsque je vais chercher des images. Ensuite, après avoir fait ma classification, je vais avoir un nombre réduit d'images à travailler et aussi à présenter à mon modèle. On va voir ça un petit peu plus loin. Quelle est la différence entre chaque logiciel? J'ai choisi un dossier de Sarah qu'on a photographié dans un épisode précédent. Pour ça, je vais travailler avec Lightroom. Lightroom fait partie de la famille Adobe. Adobe, on dirait Photoshop. Tout le monde connaît Photoshop, que ce soit Photoshop dans la série professionnelle CS ou Photoshop Element dans du modèle plus pour amateurs. Lightroom a été développé par la suite par des photographes pour des photographes de façon à nous simplifier la vie. Les photos ont déjà été importées dans l'ordinateur et importées par la suite ici avec Lightroom. Ce qui est intéressant avec Lightroom, c'est que je peux travailler avec des dossiers, comme ici, c'est des NEF, donc du RAW de Nikon, mais ça pourrait être aussi de toutes les autres marques. Ça pourrait être des dossiers JPEG, du TIFF, du PSD. Donc, il prend en charge un très, très grand nombre de types de fichiers et ce qui les rend quand même assez universels. Aussi, Adobe fait des mises à jour très, très rapidement et très réguliers. À chaque fois qu'il y a un nouvel appareil qui sort, ils vont avoir une mise à jour pour ça. Lightroom est divisé en 5 sections principalement. On a ici la bibliothèque. C'est avec ça qu'on va faire toute la gestion de nos fichiers. Ensuite, quand on a choisi des images, on va le travailler avec le module de développement. On peut par la suite faire des diaporamas, des impressions et même mettre nos images sur le web. Donc, on va vraiment y aller par étapes. La première des choses qu'on a à faire, c'est de choisir nos images. Donc, on peut, en les ayant mis dans un catalogue, dans notre bibliothèque, les mettre dans un catalogue. Donc, j'ai toutes mes photos. Ou ensuite, je peux les diviser comme je le veux. J'ai aussi mes dossiers. Donc, là-dedans, je vais avoir différents dossiers qui vont me permettre de voir les différentes photos, donc de pouvoir me retrouver facilement. J'ai aussi des collections, donc je pourrais me faire des collections de façon à me retrouver beaucoup plus rapidement. Pour l'instant, ce qu'on va faire, de façon à ce que je puisse travailler quelques images, je vais faire une sélection rapide de mes images. Encore là, il y a différentes façons de le faire et moi, la façon que j'aime bien, c'est d'y aller avec des étoiles ou encore de décider au départ quelle photo je vais garder et quelle photo que je vais rejeter. Par la suite, je vais pouvoir faire une deuxième, si je veux, rotation dans mes photos pour aller choisir un petit peu plus précisément. De façon que je fais ça, si je pèse sur la touche X, l'image va être refusée. Et ensuite, moi, j'y vais avec des annotations de 0 à 5. Mais habituellement, 0, c'est parce que je les garde. 1, c'est parce que je les aime beaucoup. 2, c'est parce que c'est extraordinaire. 5, c'est parce que je suis rendu au ciel, mais je n'y vais pas encore souvent. Fait que de base, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer. Donc, pour moi, celle-là, c'est une bonne photo. Et vous voyez, je fais ça quand même assez rapidement. Donc, idéalement, vu qu'on a fait une bonne session, je ne devrais pas en avoir trop à rejeter là-dedans. Mettons celle-là un petit peu, le sourire un peu moins bon. On continue, on fait ça rapidement. Vous voyez, je pourrais dire, si je veux me donner une petite chance, oups, celle-là, non. Vous voyez, donc tout ça se fait quand même rapidement. Et par la suite, ça j'aime bien, on continue comme ça. Et je peux retourner dans mon dossier et on voit qu'il y a certaines choses. Donc, les images qui ont vous voyez comme ici, des petits X comme ça veut dire que c'est des images qui ont été rejetées. On voit qu'elles sont un petit peu plus foncées aussi. Les photos qui ont des étoiles, c'est ceux que je vais préférer. Donc, ce que je pourrais faire, c'est au départ aller dans mon édition, sélection par marqueur et tout de suite choisir rapidement les photos qui ont été rejetées et ensuite les effacer.
L'autre chose que je peux faire, c'est que je m'en vais dans mes attributs. Je peux lui dire, donne-moi tout ce qui est une étoile et plus. Et vous voyez, j'ai tout de suite choisi mes 5 photos. Et tout ça sans jamais déplacer quoi que ce soit, sans jamais prendre une image et le mettre dans un autre dossier préféré, de l'avoir en double ou quoi que ce soit. Donc, c'est un travail qui se fait rapidement. Et par la suite, je vais juste passer rapidement dans mes 5 pour voir s'il y en a que je leur mettrais une annotation supérieure. Donc là, je peux tout simplement y aller avec les flèches pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Elle, vous voyez, je l'aime beaucoup. Ça va être un 2. Elle aussi, je l'aime bien. Ça va être intéressant à travailler. Et vous voyez, déjà là encore, je reviens avec mes images, je lui dis, maintenant, montre-moi seulement mes 2 photos. C'est ce que j'ai fait dans ma bibliothèque, principalement. Je pourrais voir aussi, vu que c'est une photo que j'aime beaucoup, pourquoi que je l'aime et comment je l'ai faite. Vous voyez, ça me dit que ma résolution au niveau de ma photo, elle était recadrée un petit peu. 200 ISO à 85 mm, donc j'ai vraiment beaucoup d'informations et tout ça se fait automatiquement. Je pourrais travailler ma photo d'en faire un développement rapide, mais pour ça, encore là, je préfère aller dans le développement. Et c'est là que Lightroom est fort et aussi c'est là que Lightroom va ressembler à Photoshop. La partie qui est ici, et c'est vraiment la partie qu'on va travailler le plus, bien, cette partie-là est très, très semblable au Camera Raw de Photoshop. Dans la première partie, on avait ce qui ressemblait un petit peu au bridge. Maintenant, on est comme dans le Camera Raw. Et ici à gauche, ce que je peux avoir, c'est qu'il y a certains paramètres prédéfinis. Comme on peut voir, vous voyez, dans la partie de haut à gauche, c'est des parties que je pourrais déjà choisir de modifier des images. Moi, ce que je vais faire, je vais y aller ici avec mon module de développement. Dans les outils que j'ai en haut, j'en ai ici pour faire des retouches. Donc, je pourrais retoucher certains, comme ici peut-être un petit bouton ou quelque chose comme ça. Vous voyez, il va aller se sélectionner à part. Je peux aussi, par rapport à ça, grossir un petit peu mes touches. Ou encore, je pourrais, si j'en viens comme ça, l'enlever, enlever les yeux rouges. Évidemment, on n'en a pas. Faire d'autres touches de base que, je vous dirais, je commence à travailler de plus en plus, mais je suis encore porté à le faire dans Photoshop par rapport à ça, pour avoir un peu plus de précision. Ça, par contre, je vais faire immédiatement. C'est toujours de regarder pour mes balances de blanc. J'étais à 4700. Est-ce que c'est mieux un petit peu plus chaud? Je vous dirais que oui. Autour de 5200, 5260, 5003. Donc, c'est à la vue. Et c'est là que ça va être important d'avoir un écran bien calibré. Donc, de façon à s'assurer d'avoir les couleurs qui vont être bien. Je n'enlèverai pas trop de magenta. On va laisser 3 à peu près. L'exposition. Juste un petit peu plus d'exposition. Ici, je vais regarder mon image. Est-ce que j'ai une partie, vous voyez ici, j'ai des risques d'avoir un petit peu de perte de détails. Là, je vais peut-être y aller un petit peu avec la récupération. Oui, j'avais déjà de la récupération de fait. Je vais juste le remonter, vous voyez, un petit peu par rapport à ça. Lumière d'appoint, j'en ai pas vraiment de besoin. Peut-être juste un petit peu, pas beaucoup. Et je fais comme ça. Contraste juste pour un petit peu l'image, mais pas tellement. La clarté, j'ai tendance à le faire plus à la fin, mais des fois, je vais y en mettre juste un petit peu, donner un petit peu de punch. Les courbes, c'est un petit peu ce que j'ai fait dans la partie ici. Donc, ce qui fait qu'une personne peut être plus à l'aise avec les courbes qu'avec les autres touches. Vous voyez, on est encore là. Soit qu'on va directement sur les courbes ou encore par les tons clairs, tons sombres. Ensuite, je pourrais, à partir de là, décider de me faire un noir et blanc ou bien tout simplement rester comme j'étais en couleur. Donc ici, à ma gauche, ce qui est intéressant, c'est que j'ai dans mon historique, je peux revenir à l'arrière et enlever par rapport à ça le noir et blanc que j'ai fait. Donc tout ce qu'on fait dans notre Lightroom peut facilement aussi par la suite être enlevé. Virage partiel, pour cette photo-là, on n'aura pas de besoin, mais si je fais un noir et blanc, je pourrais par la suite là-dedans. Donc maintenant, avec la photo que j'ai, je vais tout de suite aller dans Photoshop. Pour ça, en pesant sur la touche soit commande ou CTRL-E, ce que ça fait, c'est que je m'en vais directement dans Photoshop, qui va me permettre de faire mon travail un petit peu plus avancé. Touche F, j'ai mon écran comme ça qui enlève toute l'arrière. Et en pesant sur CTRL-ALT ou pomme-ALT 0, j'ai par rapport à ça mon image qui est à 100%. Et ça va être facile de faire mes petites retouches de base.
Vous voyez ici, la première des choses que je vais aller dans l'outil de retouche, de correction, soit dans l'outil localisé, qui va prendre directement alentour. Et c'est là aussi que ma tablette graphique devient intéressante. Si je touche à peine, vous voyez, mon point est tout petit. Si je touche beaucoup, le point devient plus gros. Et j'ai des raccourcis aussi avec ma tablette graphique qui me permettent de changer rapidement au niveau de la grosseur. Juste refaire, mais j'ai pris un petit peu trop gros. Donc, de changer la grosseur de la pointe de mon crayon, de ma tablette. Donc, vous voyez, comme ça, je peux aller vraiment très, très rapidement faire des corrections. Parfois, on a des choses un petit peu plus délicates. Donc, là, je pourrais utiliser par rapport à ça mon outil correcteur. Il faut que j'aille trouver une source. Donc, quelle source que je vais avoir pour faire ma correction là-dedans. Donc, ça, c'est une des choses que je vais pouvoir faire avec ça. Et je regarde comment je peux l'envoyer ici, vous voyez. Donc, j'ai mon changement. Encore là, j'ai toujours la même possibilité de changer la grosseur. Je vais voir ici. Vous voyez ici, des fois, quand c'est près d'une autre zone, c'est un petit peu plus délicat. Des fois, ça fait de la chenoute, comme on dit. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, je vais aller peut-être plus avec mon outil tampon de duplication. Comme ici, ce que je veux faire, c'est juste le mettre un petit peu plus pâle. Donc, je vais m'assurer. Je vais aller dans mon éclaircir, pas à 100%. Donc, j'aime mieux des fois y aller plus par étapes que de m'énerver tout de suite. Et ici, je vais être capable de faire ma petite retouche. Je vais voir en mode normal, peut-être ça va être préférable pour celui-là ici. Ouais, donc, on a retouché ça un peu. Je reviens encore là avec mon outil localisé. Vous voyez, ça me permet de voir, de me promener encore là de mon image. Si je ne veux pas avoir tous les outils alentour sur la touche de tabulation, vous voyez, je viens d'enlever tous les outils, donc, qui vont me permettre d'avoir une idée un petit peu plus claire de mon image. Pas 0, donc je retouche, je vois mon image comme ça. Et là, je peux aller encore là dans mon Photoshop, si je veux faire d'autres petites corrections, peut-être faire une petite courbe, juste pour jouer un peu avec le contraste. Pas vraiment intéressant, parce que oui, là, je le fonce un petit peu trop. Je la mets à la poubelle et je peux recommencer tout ça. Maintenant, si je veux retourner dans Photoshop, dans Lightroom, très simple, je sauve mon image et en la sauvant, automatiquement, mon image va se retrouver dans mon Lightroom à côté de mon autre. Donc, on voit que c'est l'image qui a été modifiée, qui est à côté de celle-ci. C'est souvent à peu près les choses que je vais faire. Ensuite, je vais me préparer par rapport à ça pour l'impression ou préparer un petit diaporama. Mais c'est important, avant d'aller plus loin dans ces parties-là, de s'assurer que votre image, elle a bien été corrigée, qu'on a bien fait nos choses. Normalement, lorsque j'ai fait la sélection des photos, je vais la faire avec ma modèle. Par contre, au niveau du travail de retouche, je vais préférer le faire seul. Parce que ça peut toujours être embêtant si j'ai enlevé, mettons, une petite poussière, un petit grain de beauté ou quelque chose comme ça et que la personne est assise à côté de moi. Soit que j'aille pas assez loin ou que j'aille trop loin, dépendamment de la perception que la personne peut avoir d'elle-même. J'espère que vous avez eu quelques informations qui vont vous donner le goût d'aller plus loin après avoir fait une belle session de photos. De faire en sorte que vos images se retrouvent sur les murs de vos clients ou amis ou tout simplement chez vous. Merci beaucoup de votre attention. Ici François Desrosiers des Ateliers Lozo.